Une petite vidéo face caméra pour cette fin d'année 2018. Je vais me présenter vu que ça n'a pas été vraiment fait et on va faire le bilan de cette année 2018 forte en émotions. C'est parti. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier de Dri Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être du face caméra pendant toute la vidéo, pas de Lightroom, pas de Photoshop. Je voulais faire cette petite vidéo pour me présenter parce que ça n'a pas vraiment été fait sur cette chaîne et pour faire le point sur cette année 2018 qui se termine. Donc j'ai pas vraiment l'habitude d'être face caméra, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère être le plus simple et clair possible. Petite présentation, donc moi c'est Xavier, j'ai 27 ans. Je suis photographe depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, depuis le 1er août 2014. J'ai commencé la photo en touchant vraiment à tous les domaines, que ce soit macro, paysage, culinaire, portrait, street. Enfin, j'ai vraiment essayé de voir tous les domaines de la photo pour voir lequel me plaisait le plus. Donc pendant 3 ans, j'ai un peu papillonné, on va dire, au niveau de la photo. Et j'ai appris plein de techniques, je me suis expérimenté au niveau de mon appareil, j'ai appris à le connaître. J'ai commencé avec un Nikon D3200. Très vite, j'ai vu les limites, je suis passé au 7100. Et j'ai commencé la photo de cosplay quand pour moi j'étais vraiment techniquement apte à le faire, je voulais pas avant. J'ai toujours voulu faire de la photo de cosplay, mais pour moi, il fallait que déjà j'apprenne à utiliser mon appareil photo avant de commencer là-dedans. Mon premier shooting cosplay s'est passé en mai 2017 avec une amie, Indira. C'était un shooting Harry Potter. On a fait ça vraiment pour le fun. J'avais envie de tester la photo de cosplay. Donc on est parti dans une abbaye carrément. Et on a fait notre shooting. C'était vraiment cool, j'avais vraiment kiffé. Et c'était donc ma première retouche cosplay. Avec un joli patronus que maintenant je trouve vraiment pas beau. Mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, j'ai posté cette photo sur ma page et dans des groupes cosplay Facebook. Et cette photo a eu de bons retours. Et de là, en fait, j'ai enchaîné les plein de shooting cosplay. Au sujet de la retouche, j'utilise Photoshop depuis que je suis tout petit. Je bidouillais dessus en prenant des photos sur internet et en faisant des montages vraiment pas beaux, hein. Enfin voilà. Mais ouais, depuis tout petit, j'utilise Photoshop. Je m'en suis jamais détaché. C'est un logiciel que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut faire des tas de choses dessus. Et du coup, la retouche cosplay, pour moi, c'était évident qu'il y ait du Photoshop dedans. J'ai acquis un peu plus d'expérience au niveau des shootings cosplay, donc j'ai continué. Et c'est en septembre 2017, quand je suis rentré du Pérou, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, je vais me spécialiser là-dedans, dans le portrait et surtout dans le cosplay. Je suis ce qu'on appelle un geek, donc pour moi c'était un peu une évidence de me spécialiser là-dedans. Je suis vraiment fan de tout ce qui est jeux vidéo, manga, tout l'univers pop culture. Donc allier ça à la photo, ça donne photographe de cosplay. En plus de ça, vu que j'avais déjà enchaîné quelques shootings, j'avais un peu un réseau, un commencement de réseau. Donc pour moi c'était une évidence. Il fallait que je me spécialise là-dedans. Donc c'est en septembre 2017 que je me suis spécialisé. Dans ma tête c'était clair, fallait que je fasse ça. Fin 2017, j'ai vraiment enchaîné les shootings pour en arriver en 2018 où on va passer au bilan. Donc année 2018, une année extrêmement forte en émotions. On commence avec février 2018 où je suis allé à Paris Manga. C'était une convention donc à Paris, hein, où j'ai posé mon studio. Donc c'était sur un fond noir de la convention. Et j'ai commencé à shooter avec une softbox et un flash cobra. Et c'était oufissime parce que j'ai eu plein de retours, j'ai eu plein de photos. Ma page Facebook a pris un envol, mais de fou. Et j'ai commencé vraiment à avoir une petite notoriété à ce moment-là, donc février 2018. C'était vraiment dingue.
Et c'était mes premiers shootings studio avec un fond et du matos de studio. Et j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir au niveau du cosplay à ce moment-là. Entre septembre 2017 et février 2018, j'ai appris ce que c'était que la photo de cosplay et j'ai fait mes tests et mes expériences. Mais vraiment, vraiment, j'ai commencé la photo de cosplay à me dire que ça me plaisait et à prendre mon envol à partir de février 2018. Ensuite, j'ai construit mon réseau, j'ai rencontré plein de personnes durant cette année 2018, c'était vraiment dingue. J'ai enchaîné les conventions, donc Japan Expo, tout ça, où j'ai encore pris du galon, où ma page Facebook et mon Instagram ont carrément décollé pour en arriver donc à maintenant, fin 2018 avec une notoriété plutôt sympa. Moi, j'ai des retours de votre part qui sont vraiment dingues. Cette année 2018 a vraiment rimé avec ça, avec votre bienveillance, avec vos retours, vos commentaires, enfin tout ça, c'était vraiment dingue. J'ai enchaîné les shootings. J'ai regardé un peu mes stats sur un site qui donne les stats Facebook, parce que c'est un peu ma page principale. Instagram, c'est vraiment mon portfolio. Et cette année, j'ai entre janvier 2018 et décembre, j'ai posté 1501 photos sur ma page Facebook, ce qui est vraiment dingue. Il y a eu 37 105 réactions, il y a eu 864 partages, 5770 commentaires, 35 vidéos, 53 liens qui ont été postés, 583 statuts. Donc c'est une année forte en émotions. 1501 photos de postées. Je trouve ça vraiment dingue. Enfin, j'en poste vraiment tous les jours, mais 1501 en voyant le chiffre, c'est dingue. Donc voilà, bilan d'année 2018 vraiment génial. Et surtout en septembre, j'ai monté mon entreprise, donc elle est vraiment récente, de septembre à décembre. Pourquoi j'ai monté cette entreprise? En fait, il y a eu un licenciement économique à mon travail. Je travaillais à Darty en hotliner informatique. Il y a eu une fermeture de notre service, donc licenciement économique. Et je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Je voulais le faire petit à petit en ayant un travail, mais n'ayant plus de travail, je me suis dit, c'est le moment, coup de pied au cul, on y va. Et donc je me suis lancé en photographe indépendant, où je fais payer mes prestations enfin, entre septembre et décembre, j'ai été surpris de voir que ça fonctionnait. J'en vis pas encore, hein, loin de là, mais ça fonctionne et j'en suis plutôt content. On va voir en 2019, là c'était l'échauffement en 2018, mais on va voir en 2019 ce que ça va donner et on va faire tout pour réussir. Donc 2018 a aussi rimé avec rencontre, comme je vous le disais. J'ai vraiment rencontré beaucoup, beaucoup de monde. J'ai fait des collaborations, des shootings rémunérés. J'ai fait des conventions. Je vous ai rencontrés. Enfin, c'est vraiment dingue. Moi qui suis le geek par excellence, enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, ça m'a vraiment ouvert au monde. Enfin, j'étais plus vraiment comme ça quand j'ai commencé la photo, mais voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de rencontrer du monde et cette année a vraiment rimé avec ça. Je me suis fait un réseau et je trouve que ma communauté, parce que je vais l'appeler comme ça, est vraiment bienveillante et c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et je vous remercie d'ailleurs parce que c'est un peu grâce à vous aussi que tout ça existe et comme ça. J'aurais fait de la photo, j'aurais continué, je pense, dans mon coin si j'aurais pas eu votre soutien et votre aide, ça aurait pas du tout été pareil. Là, tous les jours, vous me poussez à m'améliorer, à aller plus loin et c'est vraiment dingue. Donc voilà pour le bilan 2018. J'ai pas d'autre chose à dire. Ça a vraiment rimé avec rencontre, avec partage, avec évolution et avec entreprise du coup. Et pour 2019, ça va être dans la continuité de 2018. Je vais essayer d'améliorer donc mon entreprise, d'essayer d'en vivre,
même si ça va être, je pense, compliqué, mais on va essayer de gérer ça correctement. Et j'ai vraiment envie de mettre le point en 2019 sur le partage. Il y a des cosplayers qui font un travail mais de malade et qui sont pas très connus, qui sont pas mis en avant. Et je trouve ça vraiment très dommage. Et donc en fait j'ai envie, à mon niveau, à mon échelle, de les faire connaître, de les pousser et, euh, et vraiment de mettre en avant ces cosplayers qui sont dans l'ombre et que j'admire tellement, vraiment. Enfin, le cosplay pour moi, c'est. Je suis pas cosplayer, hein, je suis juste photographe. Mais pour moi, c'est une passion de dingue qui allie vraiment plein de qualités et de savoir-faire. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui sont pas mis en avant, qu'on connaît pas et qui font un taf, mais de malade. Donc je vais essayer de faire ça en 2019. Je pense que c'est un objectif plutôt bienveillant et sain. Donc je vais voir ce que je peux faire. J'ai déjà des idées, des projets qui vont se mettre en place dès janvier. D'ailleurs, vous allez être au courant. Fin janvier, il y a un gros projet qui va se mettre en place. Et vous allez être au courant très bientôt. Donc voilà, donc je pense que ça va être ça mon objectif 2019. S'il faut un objectif, ça va être ça, de mettre en avant les cosplayers qui sont dans l'ombre et qui font un travail de malade. 2019, ça va aussi rimer avec YouTube, sachant qu'en 2018, j'ai créé une chaîne YouTube fin 2018 qui est toute fraîche, hein. Il y a 5 vidéos pour le moment, ça fait 6 avec celle-là. Donc je vais essayer de la mettre en avant, de vous partager du contenu, de faire en sorte d'être toujours dans la bienveillance, parce que c'est moi. Et j'aimerais, d'ailleurs c'est en parallèle avec la mise en avant de cosplay, faire des interviews. J'ai toujours voulu en faire. Et je pense que 2019 va être le moment de mettre ça en place, de faire des petites interviews en live. D'ailleurs, on en reparlera du Twitch, mais en live ou sur YouTube, et donc de mettre en avant des personnes, pareil, qui sont un peu dans l'ombre et qui font un taf de malade. Donc voilà pour YouTube. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos de retouches, parce que ça j'aime beaucoup le faire et je trouve ça intéressant de voir comment je travaille. Après, bien sûr, il y a plein de manières de travailler, mais je mets en avant ma manière à moi, ce que je sais faire, voilà. Donc ça, on va continuer, je vais continuer à faire des vidéos retouches, des vidéos un peu tuto, même si j'ai pas envie de prendre la casquette de professeur, mais il faut passer par là, ça c'est une évidence parce que Photoshop et Lightroom, c'est vraiment des logiciels très techniques. Donc il faut avoir des notions pour comprendre ensuite ce que je fais. Donc on va continuer ça. Mais vraiment mettre le point sur les interviews. Je voulais faire aussi des petits reportages de conventions. Après ça, je sais pas si je pourrais le mettre en place parce qu'il faut un peu de matos. Et niveau matos vidéo, vu que je fais de la photo, ça fait un coût en plus. Donc je sais pas, on verra. Mais les interviews, je trouve que ça peut être facile à mettre en place sans vraiment de moyens au niveau matériel. Donc ça, je vais le mettre en place. Donc on a fait le tour. Et, au niveau shooting, il va y avoir de gros projets. Je peux pas vraiment vous en parler parce que quand je parle d'un projet, bizarrement, il tombe à l'eau. Mais il va y avoir de gros projets, que ce soit en collaboration ou pas. En groupe ou pas, mais je veux vraiment faire de plus gros projets, mais de faire des mises en scène. Voilà, le côté mise en scène, que ce soit en studio ou à l'extérieur, j'aime beaucoup ça. De mettre en place des décors ou aller dans des endroits vraiment dingues et de faire des photos. Je trouve que ça donne un côté vraiment ouf au cosplay. Et ça, je vais le mettre en avant. Donc voilà pour 2019. Je pense que ça a été un peu fouillis au niveau de cette vidéo, mais je pense qu'on a fait le tour.
J'ai vraiment pas l'habitude de parler à une caméra en face caméra. Moi, il me faut un logiciel et des photos à retoucher. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour conclure l'année 2018. 2019, je vous le répète encore une fois, je pense que ça va être une année oufissime. Je la sens bien cette année 2019 au niveau photo. Vraiment, ouais. Je pense que ça va être vraiment cool. Il va y avoir des conventions, beaucoup de conventions. Je vais essayer de freiner un peu. 2018, j'en ai pas fait beaucoup. 2019, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse pas mal. Mais c'est en train de prendre une ampleur que je contrôle pas et il va falloir que je me stoppe un peu. Je serai, d'ailleurs, je vais en profiter, tiens. Je serai à Paris Manga, donc là où tout a commencé d'ailleurs, c'est très rigolo. En février 2019, je serai là. Je serai là le samedi en tant que photographe et le dimanche en tant que touriste pour discuter avec vous, avec les cosplayers et ceux que je croise. Parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aller en convention et rencontrer des gens et parler avec eux. C'est cool. Donc beaucoup de conventions et plein de projets. Et plein de bienveillance, parce que c'est cool la bienveillance. Et plein de partage et plein de choses en fait. Voilà. Et la santé c'est cool aussi. Voilà, donc petit point 2018, projet 2019 et présentation qui est fait. Vous pouvez me retrouver naturellement sur ma page Facebook où je poste beaucoup de photos. 1501 en un an, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram où je poste plus mon... Enfin, mon Instagram, en fait, c'est un portfolio où je poste les photos qui me plaisent vraiment beaucoup. Et j'ai un Twitch. Ah, d'ailleurs, si, j'ai pas parlé du Twitch. J'ai pas parlé du Twitch. Twitch, je fais des lives. Je fais des lives maintenant sur Twitch où je retouche des photos et où je vais mettre en place, pareil, des interviews, je pense, et plein d'autres choses. Je vais essayer de mettre ça en place dans 2019. Twitch, c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup. J'ai pris goût à ça fin de cette année et j'aime vraiment parler en direct et avoir vos réactions en direct et que vous regardiez ma retouche en direct, c'est vraiment cool. Voilà. Donc je vais accentuer ça en 2019, faire beaucoup plus de live et voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne, pas pour avoir un nombre incalculable d'abonnés, mais juste pour être au courant en fait des lives, parce que j'en fais un peu comme ça, comme ça me chante. Donc pour avoir les notifications, il faut vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. J'ai créé un Discord où on est une vingtaine pour le moment. Ça discute pas mal, on se marre bien. Donc rejoignez-nous, toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Enfin, je voulais vraiment un endroit où regrouper ma communauté euh, et, euh, et partager. Parce que Facebook, c'est bien, mais pour moi, c'est un réseau où c'est moi qui vais vers vous et pas vous qui venez vers moi. Et voilà, donc Discord, c'est dans les deux sens, donc c'est plutôt cool. Rejoignez-nous, on se marre vraiment bien. Et je vais essayer de l'animer pareil. En 2019, je vais mettre un accent là-dessus. Et donc, si vous voulez m'aider financièrement, parce que tout ça, ça coûte de l'argent et mon auto-entreprise, pour l'instant, j'en vis pas. Mais voilà, si vous voulez m'aider financièrement, j'ai créé un Tipeee où vous pouvez faire des dons. Le but étant de récolter des petites sommes pour en créer une grosse. Donc vous pouvez mettre minimum 1 € sur le Tipeee par mois. Et voilà, donc si vous aimez ce que je fais et si vous pensez que ça vaut un petit don, n'hésitez pas. Cet argent, je ne vais pas l'utiliser pour payer mes factures. Ça va être surtout pour faire mes mises en scène, pour faire des collaborations et pour vous donner beaucoup plus de contenu qualitatif au niveau des photos. Mais voilà, c'est pas obligatoire, ça changera rien du tout. Mais si je récolte une grosse somme, il y aura forcément un contenu plus qualitatif au niveau des collaborations et des décors, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2019, plein de bonnes choses pour vous, de la réussite, surtout de la santé. Je pense que sans la santé, on fait rien et ça part de là.
Donc plein de bonheur, plein de choses et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À une prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!